Ok, bonsoir la famille, bonsoir, j'espère que tout le monde se porte bien. Et là, ce soir, je vais vous présenter le logiciel de gestion de vente. Donc, c'est un logiciel qui est bien adapté pour plusieurs types de ventes. Donc, par exemple, vous avez les gens de boutiques, des grandes boutiques, voilà, genre des magasins, même des grands magasins, et des bars, ceux qui ont des bars aussi, ça fonctionne aussi bien avec eux. Donc, ça permet de faire quoi? Ça permet de suivre les ventes, suivre les stocks, faire de l'inventaire, les ventes par mois, les ventes par jour, l'évolution des ventes, donc les approvisionnements. Donc, vous allez voir beaucoup, plein de choses. Et puis, les états à imprimer. Les états à imprimer, c'est quoi? Les reçus de vente, voilà, les rapports de vente par mois. Donc, vous pouvez imprimer autant d'états de vente. Donc, vous allez voir ça dans le logiciel. Parce que quand je parle pour vous présenter en quelque chose que vous pouvez faire avec le logiciel. Donc, les stocks, ça gère, vous allez utiliser pour suivre vos stocks. Donc, quand ça finit, donc quand vous avez des boutiques avec plein de choses, vous ne pouvez pas à chaque fois compter les produits et puis tout. Donc, avec le logiciel, à chaque fois que vous vendez, vous saisissez les quantités et tout. Donc, avec le logiciel, vous pouvez maintenant suivre ce qui manque, ce qu'il faut. Donc, d'ailleurs, il y a le logiciel qui vous alerte que voilà, avec tel produit, il faut telle quantité, ça vous manque telle quantité. Donc, vous allez voir ça. Donc là, je suppose, je prends comme je suis dans boutique. Donc, je gère boutique, je gère bar, vous allez voir ça. Donc, la connexion est sans forfait ou ni sans Wi-Fi. Donc, vous n'avez pas besoin de forfait Internet pour l'utiliser. Donc, vous pouvez utiliser ça localement sur un ordinateur ou sur un poste bureau. Vous voyez? Donc, comment ça marche? On installe et c'est simple. Et puis, si vous voulez mettre ça sur réseau local, donc plusieurs utilisateurs peuvent être connectés. Voilà, donc on partage avec les réseaux, câbles réseau. Donc, ça aussi, c'est autre cas si vous voulez mettre sur plusieurs postes. OK. Donc là, je vais démarrer quand même et vous allez voir l'interface. Donc, moi, je suis comme responsable. Donc, le DG, j'ai accès à toutes les fonctionnalités du logiciel. Ceux qui seront définis, les utilisateurs comme le caissier, agent de saisie. Donc, vous allez voir ça. Eux aussi, quand ils vont se connecter, ils auront leur interface. Donc, il y a restriction. OK. Donc là, je vais me connecter en tant que responsable. Donc là, moi, j'ai accès à toutes les fonctionnalités. Donc, je vois tout. Je peux voir ce que je veux. Je peux consulter ce que je veux consulter. Donc, voilà. Je peux garder, voilà, je recrute quelqu'un pour euh, ma boutique ou mon magasin ou bien, voilà, mon bar, voilà, je ne suis pas là. Donc, avec le logiciel, je lui donne des instructions. Tu gères comme ça. À chaque fois, je reviens, je contrôle. Donc, ça vous permet de suivre les ventes et voir les stocks et tout. OK? Donc, par exemple, on est sur l'interface d'accueil. On est sur l'interface d'accueil. Donc là, je suis connecté en tant que DG, le responsable voilà, du magasin ou de la boutique. Donc, si vous regardez, voilà mon nom ici, Théodore, le DG. Donc là, je suis celui qui est connecté à sa fonction qui va s'afficher. OK? Donc, je présente l'interface et je vais aller sur les boutons. Vous voyez, tout ici, c'est des boutons. Donc, quand vous cliquez, ça ouvre des fenêtres. Donc, ici, vous avez l'heure qui est ajoutée. OK? Donc, ici, on va mettre le nom de votre boutique ou bien votre magasin ou bar. Voilà. Donc, maintenant, ici, nous avons le nombre d'utilisateurs. Donc, actuellement, par exemple, moi, j'ai défini 3 utilisateurs. Ici, le nombre total des produits enregistrés. Donc, au total, nous avons enregistré 13 produits. Donc, les produits, je vais vous expliquer ça. Vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, vous avez 13 produits ici enregistrés. OK. Ici, nous avons nos clients. Donc, les clients, s'il faut mettre de l'ordre et il faut diriger les choses sous contrôle. Donc, les clients qui vont passer, peut-être si vous vendez en gros, en détail, peu importe. Donc, si vous allez utiliser le logiciel pour saisir les achats et tout, donc le client va forcément laisser quelque chose, soit son nom, soit son numéro. Donc, quelque chose comme ça pour permettre de savoir que tel client est passé chez nous, il a payé telle date. Donc, le logiciel garde les dates et puis les produits, tout ce que la personne a payé. Et puis, qu'est-ce qui permet encore de faire de bien? Donc, ça permet de suivre les crédits. Donc, la personne peut payer et dire, bon, je n'ai pas la totalité des frais, donc voilà, je paie un peu. Et donc, le logiciel permet d'identifier ceux qui ont payé et puis ça reste. Donc, combien reste chez les gens, combien ils ont payé. Donc, avec ça, vous allez bien suivre
les ventes à crédit. Ok, donc là, le nombre de clients enregistrés. Ici, nombre de fournisseurs. Donc, c'est normal. Si vous avez des produits, c'est que vous avez des fournisseurs. Donc, quelqu'un qui vous fournisse, peut-être, vous vendez, vous êtes dans le bar, vous avez des boissons. Donc, quelqu'un qui vous fournit des bières, je sais pas, Diamant, l'autre c'est Shield, donc l'autre, donc vous avez des fournisseurs. Soit même si c'est des poissons, donc dans la boutique, vous avez des produits. Donc, vous avez vos fournisseurs différemment. Vous voyez? Donc, nous, enregistrement, comme exemple, 3 fournisseurs. Ici, chiffre d'affaires. Donc, par jour, le logiciel prend les ventes par jour. Donc, quand vous démarrez le logiciel, ça prend à défaut le jour actuel. Donc, par exemple, aujourd'hui, c'est jeudi. Donc, vous voyez, aujourd'hui, jeudi, le 22 jeudi. Donc, jeudi. Donc, ça veut dire la journée d'aujourd'hui, ça. Donc, si vous pouvez consulter les ventes par jour. Donc, je peux sélectionner du tel jour à tel jour. Et ça me donne les résultats des ventes, chiffre d'affaires qu'on avait à faire dans ces jours-là. Vous voyez. Donc, ici, c'est leur recouvrement. Donc, par exemple, total recouvert veut dire quoi? Les gens qui ont payé à crédit. Donc, combien ils ont, ceux qui ont passé rembourser leurs dettes, donc combien on a récupéré de ceux-là. Vous voyez, donc c'est ici, on va voir ça. Ici, à recouvrir ce qui reste encore chez les gens et on va saisir ce qui reste que les gens nous payent. Donc, vous allez voir ça ici. Vous voyez, donc à recouvrir donc, ce qui reste encore que les gens vont nous payer. Ici, les remises accordées. Donc, si vous avez des grandes boutiques, des magasins et que vous faites vraiment de ventes avec des sommes, vous pouvez dire à vos clients que voilà, chez nous, à partir de 10 000 d'achat, vous avez une remise de 2%, 5%. Donc ça, vous n'êtes pas obligé. Donc il y a la partie là même pour ne pas définir des remises. Vous n'êtes pas obligé. Voilà. Ok, donc ici, c'est les mois à consulter. Donc si je veux voir les ventes de janvier, ventes de février, donc vous pouvez sélectionner les mois et voir les chiffres d'affaires que vous avez générés pendant ces mois ou bien durant ces mois. Aussi les années, donc vous pouvez consulter les années antérieures. Donc si j'utilise le logiciel cette année, je peux tout ce qui va être enregistré cette année-là. Si je veux, l'année prochaine, je veux reconsulter les années antérieures, il me suffit de changer l'année 2024, 2025, 2025 en 2024, et puis j'aurai les données de l'année là et par mois aussi. Vous voyez aussi par jour comme je l'ai expliqué. Ok, donc actuellement il n'y a pas encore eu de vente, donc on va essayer de faire des ventes. Vous allez voir comment ça marche. Ok, donc là sur accueil c'est comme ça j'ai expliqué. Donc ici l'interface ici permet d'afficher les ventes, l'évolution des ventes. Ok, et ici vous avez les chiffres d'affaires et puis les frais partout, vous voyez. Ok, donc ici au niveau des produits, qu'est-ce que vous allez voir ici? Donc ici vous aurez vos produits que vous avez enregistrés. Donc avant de parler des produits, je vais aller au niveau des paramètres d'abord pour vous parler de ce qu'il faut commencer à faire. Donc quand on installe le logiciel en même temps, on part dans paramètres parce que le logiciel au départ c'est vide, donc il n'y aura pas des images ni rien. Donc, quand vous allez venir au niveau des paramètres, vous allez maintenant devoir définir comment est-ce que vous voulez que les gens vous payent, les clients. Donc, est-ce que vous allez utiliser le mode espèce ou vous allez utiliser les cartes crédit ou West Union ou T-Money. C'est à vous de définir ce que vous voulez. Donc, on ici, mode de paiement. Là, je veux qu'on me paye par T-Money aussi. Donc, OK, chez nous, tu veux payer par T-Money. Donc, je mets T-Money ici. Je mets T-Money. Donc, mode de paie, T-Money, ça prend. J'entre ça et ajoute effectué avec succès. Et vous allez voir que T-Money est ici. Donc, il peut nous payer par T-Money. OK. Move, ce que vous voulez, vous pouvez ajouter. OK. On peut aussi supprimer par ce bouton modifier ici. OK. Donc, si on a plusieurs modes de paiement, on peut rechercher ici. Par exemple, si je commence à chercher un mode espèce, donc quand je vais commencer à écrire, non, ici, plutôt par la recherche. La recherche n'a pas défini la fonction de recherche. Ok. Bon, bref, vous ne pouvez pas quand même avoir plusieurs modes de paiement. Donc, au moins 3, c'est déjà bon. Espèce, T-Money, Flows. Donc, carte et puis crédit et tout ça là. Vous n'avez pas tout besoin de ça. Donc, ici maintenant, vous allez définir les unités de mesure. Donc, vous voyez, là, je passe ici. C'est pour cela que le logiciel est adapté à tout type de vente. Donc, je pars dans unité de mesure. Là, vous avez les champs ici pour définir les unités que vous voulez. Donc, ici, on met
le symbole et ici on définit à quoi ça sert. Donc si je dis G ici, en description c'est gramme, donc kg, kilogramme, donc vous définissez les unités. Vous voyez, donc si c'est en litres, donc vous mettez litres, millilitres, donc voilà, en sachet vous vendez en unité ou bien voilà. Donc si de toute façon vous vendez les choses, vous allez définir. Si c'est en gros, vous mettez en gros. Donc c'est les unités de mesure ou bien unités de vente. Donc on vend en unité, on vend en gros, on vend en sachet. Voilà, donc vous définissez. Si c'est au niveau des poissons, donc voilà, c'est en kilos. Les poissons, c'est en kilos. Donc vous mettez kilos et puis ça marche. OK. Vous pouvez supprimer, modifier après ou ajouter. Ici, c'est les remises. Donc là où je parlais de remises, voilà. Donc les remises ici, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez ne pas mettre des remises. Donc là, ici, nous on a défini par exemple que chez nous, si vous faites achat de 5 000, vous voyez, de 5 000 à 10 000, vous avez intérêt de 5%. De 100 000, je reviens, 5 000 à 10 000, vous avez intérêt de 5%. 100 000 à 30 000, vous avez intérêt de 10%. Donc, une fois que vos achats dépassent 10 000, voilà, en allant à 30 000, vous avez 10%. Donc, ça, c'est exemple. Vous pouvez supprimer et puis ça ne prend plus effet. Vous voyez. Donc, c'est comme ça le niveau de paramètres. Unité de mot de paix, unité de mesure. OK? Donc, là, on passe sur l'essentiel des choses. Donc, une fois qu'on définit les choses ici, regardez qu'on a ajouté timonier. On va voir ça dans la suite. Donc, une fois que c'est défini, je reviens. Vu que le logiciel est tellement vaste, il est conseillé d'utiliser sur au moins 2 postes. Comme ça, vous avez quelqu'un qui fait des saisies et l'autre qui fait des ventes. Donc, quelqu'un ne peut pas être en même temps à la saisie et être en même temps à la vente. Donc, soit s'il veut, il peut le faire quand même. Donc, celui qui est là à la vente, quand lui, il vient le matin, sur l'interface qui le concerne, c'est ici, vente. Là-bas, il reste. Donc, tout ce qu'il va saisir, les ventes de la journée, tout ce qu'il fait, ça s'enregistre. Et le DG, quand lui va passer la soirée, il peut consulter tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dans la journée. Ouais. Ici, c'est les stocks. Dans les stocks, vous pouvez définir agent de saisie, bien caissier, voilà, qui est là et il voit les produits qui manquent, les stocks qui manquent. Voilà, il faut contacter fournisseur et il faut approvisionner tel produit. Il faut voir les recouvrements. Si voilà, le mois tend vers la fin, il faut appeler les gens qui n'ont pas encore soldé leur compte. Voilà, ici, c'est les sorties hors vente. Donc, les sorties hors vente, c'est quoi? Peut-être on veut faire du don. On veut faire du don. Voilà, on donne canette de 2 sachets, je ne sais pas comment dire. Voilà, pour faire du don. OK. Donc là, ça ne compte plus dans les ventes. Donc, il faut que celui qui est à la vente, celui qui est à la caisse ou bien qui est chargé de faire des ventes, lui, il n'a pas accès à des hors sorties. Donc, sorties hors vente là. Donc, il faut que si c'est sorti hors vente, le DG notifie que c'est sorti hors vente. Comme ça, il n'y aura pas les montants de perte. Quoi. Vous n'allez pas constater que voilà, les produits sont diminués. Maintenant, il n'y a pas l'argent. Donc là, les sorties hors vente sont justifiées. On a fait du don. OK, c'est des produits expirés. Donc, c'est un peu ça. Donc ici, les utilisateurs, comme je disais, vous pouvez définir vos utilisateurs ici. Donc, le temps d'utilisateur que vous voulez, je peux nommer caissier, 4 caissiers si je veux. Donc, le logiciel fonctionne sur n'importe quel poste et il suffit de mettre les câbles réseau et puis c'est interconnecté. Ici, c'est le DG. Ici, c'est l'agent de saisie. Comme c'est un exemple que nous avons défini. Vous pouvez encore ajouter autant de caissiers, autant de voilà, d'agents de saisie. Donc, ils sont là pour faire des saisies. OK? Donc, là, actuellement, moi, je suis connecté comme DG. C'est ça mon nom ici. Donc, c'est notre caissier Imran. Voilà, quelqu'un aussi ici. Donc, vous pouvez modifier, supprimer ou ajouter. Donc, là, je reviens au niveau de produits. Donc, j'ai expliqué au niveau des paramètres, accueil. Donc, je viens au niveau des produits. Donc là, ici, nous sommes sur les produits. Donc, celui qui a la vente, lui, il a une autre interface qui lui montre aussi des produits. Vous voyez? Donc, celui qui gère les saisies, les stocks et autour, lui, il a accès aussi à ces produits pour voir le nombre de quantités qui diminue, voilà ce qu'il faut faire. Donc, lui n'est pas obligé de vérifier quand même parce qu'il y a la partie là qui notifie les produits qui diminuent ou bien dont leurs quantités sont en train de, voilà, il y a rupture. OK? Donc, c'est ce que je vais essayer de faire, vous allez comprendre tout de suite. Ici, vous allez me suivre un peu avec précision.
parce qu'il y a partie ici qu'il faut expliquer et un peu approfondie. Donc là, vous allez me suivre. Ici, vous avez les produits ici, mais en réalité, c'est le sous-produit. Donc, regardez ici, on a viande et poisson. Donc, quand je vais cliquer sur viande et poisson, vous allez voir que tout ce qui est ici, là, vont disparaître parce que c'est des boissons. Donc, si je descends, vous allez voir ici, boissons alcoolisées. Donc, les boissons, les produits qui sont des boissons alcoolisées ou boissons, quoi que vous avez nommé, donc vous les verrez. Si c'est Coca-Cola, c'est du boisson. Donc, vous pouvez définir ce que vous voulez. Si vous voulez classer seulement que des vins, regardez ça, c'est simple à faire. Donc, je peux ajouter produit pour dire sous-produit comme vin. Là, tout ce qui est vin, je vais les enregistrer. Donc, on va voir ça, vous allez voir. Ici, là, nous, on a tout mélangé. Donc, on a mélangé toute boisson ici. Donc, si je veux seulement enregistrer les roches, j'enregistre seulement roche. Mais ce qui est que il n'y a qu'un seul roche. Donc, il n'y a plus autre roche à part roche là qu'on connaît. Donc, c'est pour cela qu'on met tout ça dans boisson. Donc, ça s'identifie avec leur nom. Vous pouvez chercher un produit par son nom. Donc, ça marche bien. C'est par exemple, je veux chercher Jama Laja. Donc, ici, je mets Jama là. Je vais trouver que Jama. Donc, normalement, non, il faudrait que je reste sur le champ de saisie. Produits, boissons, ok, les sous-produits. Voilà, je reviens au départ ici, les viandes et poissons. Les recherches, je vais revenir sur les recherches. Donc là, je ne vais pas embrouiller les choses. Donc, on a les produits et leur image. Donc, si je prends viande et poisson, tout ce qui est viande et poisson, ça peut être poulet, et voilà. Donc, ce que vous sélectionnez, c'est les images et puis vous allez voir leur quantité, quantité en stock, quantité en alerte. Donc, ça veut dire que il faut, si ça diminue jusqu'à 60, que ça nous notifie que voilà, tel poisson est le nom que vous avez donné, est en rupture. Donc, ici, c'est le prix. Si c'est en unité que vous vendez, si c'est en kilo, donc c'est pour cela il y a l'unité pour définir. Donc, le kilo, peut-être c'est 1200, je ne sais pas. Donc, c'est à vous de voir le prix que vous donnez à vos viandes de kilo. Vous voyez. Donc, ici, on peut ajouter ou modifier ou supprimer. Donc, nous allons voir ça. OK. Donc, comme ça, vous définissez. Si c'est des soins du corps et du visage, donc vous allez voir les images là avec les prix et puis tout. Donc, pour ne pas trop parler ici, là, on va évoluer. Donc, je prends ici catégorie et produit. Au niveau des catégories et produits, regardez ici. C'est ici, il faut bien suivre les choses. Donc, je vais élargir un peu ici. Donc, catégorie et produit. Les catégories, c'est les quoi? C'est des noms qu'on donne à des produits. Ça, par exemple, je dis savon. Savon, c'est catégorie. Donc, il y a des savons maintenant, les types de savons. Savon BF, savon Santés. Donc, tout ça, ce sont des produits de catégorie savon. Vous voyez, donc si je dis boisson, par exemple, je clique sur boisson, vous allez voir. OK, si je clique sur boisson, voilà les produits de boisson. Donc, le thé, les thé, café. Donc, c'est un exemple. Hein. Donc, soda, boisson énergétique, eau et jus de fruits, boisson alcoolisée. Donc, c'est ce qui se retrouve dans une partie sous-produit ici. Donc, boisson, c'est voilà les sous-produits de boisson. Donc, boisson alcoolisée, eau et jus, soda. Donc, c'est à vous d'ajouter ce que vous appelez comme boisson. Si je vais ajouter vin rouge, donc je peux cliquer ici. Je dis voilà, le produit, c'est vin rouge. Donc, je mets vin rouge. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être vin rouge ou bien, c'est pas, vous donnez le nom que vous voulez. Maintenant, quantité d'alerte. Genre, si il faut que le truc à 50 quantités, que ça nous alerte que voilà le produit tend vers la fin. Si c'est à 30, que ça nous notifier quantité d'alerte quoi. Donc, je peux dire quantité d'alerte ici c'est 30. Donc, une fois que je fais vendre jusqu'à ce que ça atteint 30 là, que ça me dit que la quantité diminue ou bien voilà. Ici, c'est la description, vous n'êtes pas obligé de mettre la description. Là, ici, j'ai ajouté vin rouge. Vous voyez, donc, vin rouge aussi est ajouté au niveau des boissons.
Donc, nous allons voir comment ajouter les images et le prix de vin rouge et puis le reste. Ouais. Donc, c'est les catégories ici et c'est les sous-produits ici. Donc, si vous vendez les produits pour bébé, donc quand vous vendez, donc ici vous pouvez ajouter. Si par exemple, je vends de quoi et je ne sais pas ce que je vais ajouter encore, hein. Donc, produit pour bébé, j'ajoute produit pour bébé. Donc, produit pour bébé là, qu'est-ce que je vais, quels sont les produits pour bébé? Donc, peut-être produit de bain et soins pour bébé, lait infantile. Donc, voilà, jouets. Et donc, ça là, c'est les produits de catégorie produit bébé. Donc, j'espère que ça se comprend, hein. OK, donc, c'est pour ça marche bien pour les grandes boutiques et les magasins. Vous voyez, donc, les bars aussi, ça, il y a la partie pour bien gérer les bars aussi. Vous voyez, donc, ici, c'est un logiciel qui est au complet. Donc, on n'a pas fait en quelque sorte, on a tout développé pour que ça puisse faciliter la gestion au total. Donc, c'est comme ça, vous mettez les produits ici. Vous pouvez supprimer les catégories, modifier ou ajouter. Maintenant, ici, c'est les sous-produits, les achats par catégorie de produits. Donc ici, vous allez comprendre quand on va faire de vente. Ici, actuellement, il n'y a pas encore eu de vente. Vous allez comprendre ça. Par exemple, ici, on a les catégories. On a les catégories de bébés. Donc, voilà leurs produits. OK, ici, les ventes de catégories pour bébés là. Quelles sont les choses qu'on a vendues? Donc, c'est ici, vous allez les voir. Donc, on a produit de bain, lait et tout, jouets, tout ça là. Lesquelles des choses qu'on a vendues, vous allez voir ça, c'est ici. Donc, suivez et nous allons évoluer sur ça. Donc là, actuellement, il n'y a pas encore eu de vente. Et puis, ça se consulte par mois, par jour, si vous voulez. Donc, si je sélectionne ici, il y a les mois. Donc, quand je sélectionne un mois, je vais voir le mois sélectionné, les produits qu'on a vendus. Vous voyez? Donc, ici, les noms sont là et puis les sous-produits sont là. Donc, nous allons faire essai et puis vous allez voir ça. Et ici, vous pouvez imprimer état des ventes. Voilà, donc comme on n'a pas encore de vente, on ne peut pas imprimer, donc on va voir ça. Là, c'est la partie de produits que je suis en train d'expliquer. OK, donc je reviens ici pour faire ajout de produit. Je vais ajouter un produit. OK, donc ici, je ne suis pas obligé de sélectionner quelque chose ici d'abord. Donc, je passe directement au niveau de ajouter. Ajouter, je peux supprimer ou je peux encore ajouter. Donc, je prends ici. Par exemple, si je sélectionne un produit, vin rouge, je venais d'ajouter vin rouge. Vous voyez qu'il y a vin rouge ici. Vous voyez, donc, actuellement, il n'y a pas encore d'image pour vin rouge. Donc, je vais prendre l'exemple de ça là. Donc, vin rouge, il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'image. Voilà. Donc, ici, c'est les viandes. Pour ça, je peux prendre viande aussi, viande et boisson. Et poisson plutôt. Donc, je clique sur ajouter. Ça me fait venir la fenêtre pour ajouter des sous-produits. Ok, je donne le nom du produit que je vais ajouter. Je vais ajouter poisson. Non? Donc, pour les poissons, vous pouvez nommer les noms des poissons que vous vendez. Donc, peut-être poisson capitaine. Pas. Donc, poisson capitaine. Quelque chose comme ça, non? Et puis, description, vous n'êtes pas obligé de mettre description. Et le prix. Et si c'est prix unitaire, peut-être le kilo, c'est 1200. Donc, c'est 1200, je ne sais pas, c'est juste un exemple que je donne. Je mets 1200. Donc, quantité en stock. Donc, peut-être on vient le stock, on vient de commander ou bien voilà, on allait faire la commande de poisson capitaine. Donc, peut-être c'est 50 quantités. Vous voyez? Donc, stock après 50. OK? Maintenant, ici, c'est code barre. Donc, code barre, vous pouvez nommer, définir comme vous voulez, ou ça, on va enlever si vous voulez. Donc, vous sélectionnez au moins 14. Mais si vous n'êtes pas intéressé par ça, on peut enlever. Donc, ça permet de récupérer aussi des produits. Donc, il y a le code là qui récupère les produits aussi. Donc, ici, quantité d'alerte. Si je veux dire que dans les 50 là, si je commence à faire des ventes de ce produit, jusqu'à ce que là où ça va arriver, il ne faut pas que ça finisse complètement, que je vais voir que ça finit. Donc, jusqu'à ce que ça descend au niveau, le stock descend jusqu'à 20 seulement, que ça n'a qu'à me dire que bon, voilà, donc 20 c'est, je peux dire 10. Voilà, ça dépend, hein. Vous pouvez mettre l'exemple de ce que vous voulez. Donc, 10, arrivé à 10, il faut me notifier que le stock, le produit est en rupture. Vous voyez. Donc, ici, je vais voir quoi? Unité de mesure. OK. Comme c'est poisson, je dis c'est en kilos. Donc,
je prends une unité de... Là, c'est ce que on avait expliqué dans paramètres Savoie. Donc, les unités de mesure, voilà. Si c'est puis attaque que vous vendez, c'est en sachet. Donc, le sachet, c'est tel prix. Vous voyez? Donc, si c'est l'huile, donc c'est en litres. Ou bien l'eau, il y a les voltiques aussi en litres. Donc, vous voyez? Donc, là, c'est en kilogrammes. OK. Donc, si c'est les boissons, c'est par unité. Donc, vous prenez unité. Vous voyez? Donc, c'est ça. OK. Donc, et comme c'est le prix unitaire, donc c'est pareil comme pour les produits unitaires aussi. Donc, ici, le volume, bon, vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose ici, hein, je pense. Donc, volume ne sert à grand-chose ici. Donc, là, je vais sélectionner l'image de notre produit. Et puis, tenez que l'image n'est pas importée à chaque fois. C'est une seule fois. Vous pouvez supprimer et faire autre chose, et ramener autre image quand même. Mais ça s'importe une seule fois. Comme ça, ce qui vous reste à faire, c'est les stocks. Quand ça vient, vous augmentez le nombre. Donc voilà, et puis ça continue. Donc je clique ici et ça va m'ouvrir l'interface. Donc j'ai des photos des produits. Donc moi, je vais chercher, je vais importer poisson. Donc je vais voir si j'ai pas de dossier qui contient des photos. Voilà, donc j'ai quelques dossiers ici. Donc voilà. Donc là, je peux dire ça là, c'est pour les capitaines. Donc poisson capitaine. Je clique là. Et là, j'ai l'image de capitaine qui est du poisson capitaine là. OK. Donc c'est juste image. Donc je peux mettre l'image de poisson que je veux, que ça ressemble, que ça ressemble seulement de quoi je parle quoi. OK. Et je vais faire valider. Veuillez saisir le nom, le prix et tout. Donc, le volume, qu'est-ce qu'on peut mettre au niveau du volume? Après, on va enlever ça là, ça, c'est pas obligatoire. Donc, si je dis, je mets volume 50, donc après, nous allons enlever ça, ça ne sert à rien. Là, le ajout effectué avec succès. Donc, regardez, je vais faire OK. Et puis, vous voyez que le produit vient effectivement d'être ajouté. Donc là, le prix unitaire, c'est 1200. Et la quantité d'alerte est à 10. La quantité disponible est à 50. Donc, ça veut dire que quand vous importez maintenant le produit, vous mettez la quantité qui est disponible. Actuellement, c'est 50 quantités qui est disponible. Et ici, j'ai dit que si ça descend jusqu'à 10, il faut me notifier que voilà, tel produit est en rupture. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher les images pour consulter ça. Il y a la partie là pour afficher les produits en rupture. C'est la même chose. Donc, vous voyez poisson et viande. Donc, voilà, vous pouvez ajouter les viandes, les poissons que vous voulez. Vous voyez, supprimer ou modifier, voilà. Donc, là, ça se comprend déjà. Donc, ça veut dire que quand je vais sélectionner autre produit ici, je vais importer l'image, le prix unitaire et puis voilà. Donc tout ça là, maintenant vous allez voir ça à la suite. OK? Donc là, on va essayer de travailler sur ça là seulement, que vous allez comprendre la logique des choses. Donc je viens d'ajouter, voilà, au niveau de viande et poisson. Donc on va aller au niveau de vente. On va aller faire de la vente pour mieux comprendre. Donc, vous avez compris jusqu'à ce point que les produits, c'est à importer par image. Donc, quand je clique sur un ustensile de nettoyage, donc c'est les produits de nettoyage. Donc, je vais aller chercher l'image, je mets le prix unitaire, la quantité en stock et quantité d'alerte. Vous voyez, OK. Donc, là, on a compris l'idée. Je reviens ici. Même si je veux importer les vins aussi, je clique ici et j'importe les vins. Donc, actuellement, il n'y a pas de vin. Voilà. Donc, vous voyez déjà ce que je suis en train de dire. Donc, je viens au niveau de vente. Là, vous ne pouvez pas, une seule personne n'est pas en train de balader de gauche à droite. Donc, soit on donne des accès à celui qui va gérer la vente. Donc, celui qui va gérer la vente, là, lui, quand il vient, c'est sur l'interface là, vente. Donc là, il se retrouve ici. Il se retrouve au niveau de la vente et il va voir aujourd'hui, je n'ai pas encore fait de vente. Donc voilà, on n'a pas encore fait de vente aujourd'hui. Donc l'interface est vide. Vous voyez, donc c'est par jour comme je disais. OK. Et on peut consulter maintenant les ventes par mois, par jour, façon on veut consulter. Là, je vais dire, il y a un utilisateur ou bien il y a un client qui est venu payer. Donc, une fois vous ouvrez, vous avez la date de l'achat, l'heure de l'achat, référence du client, voilà le client en question, le toto, ce qu'il a payé, voilà toto remise, s'il a eu des remises, et puis voilà, et net à payer, donc payer, et puis voilà rendu,
Donc, vous allez voir que même ça vous facilite les calculs s'il y a histoire de frais à donner et tout. Donc, la différence, vous allez voir ça tout de suite. Donc, je vais faire de la vente et pour la première fois, je clique sur ajouter. Donc, l'agent de vente, il est là. Le client passe et clique sur ajouter. Soit vous pouvez faire vente manuelle, vous faites vente manuelle, vous saisissez par papier ou bien par reçu manuel, c'est pas. Et puis après, vous prenez le logiciel et vous saisissez les données, tout ce que la personne a payé, quelle façon il a payé. Donc, et puis voilà. Ou soit il y a quelqu'un à côté et c'est simple, hein, c'est simple à faire même. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre les papiers notés. Donc, il y a des livreurs. Donc, si c'est des magasins, des grands magasins, vous saisissez des choses et puis les livreurs, ils sont là pour livrer le produit. Et si vous avez imprimante aussi, vous pouvez tirer le reçu à partir du logiciel, tirer un reçu pour le monsieur là. OK? Donc ici, quand je clique sur ajouter maintenant, vous allez voir les clients qu'on a déjà enregistrés. On avait enregistré combien de clients? On avait vu 6 clients, non? Donc si je compte, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez? Donc j'ai 6 clients ici. OK. Donc, et je vois, et si je vais dire, bon, je ne vais pas utiliser ceux qui sont là. Par exemple, si ceux qui sont là, vos anciens clients, c'est eux qui sont là et quelqu'un est revenu pour payer, là, vous passez directement sur son nom et puis voilà. Soit vous pouvez rechercher le client là. Vous pouvez rechercher le client là. Si c'est Fousseni, quand vous commencez à écrire le nom de la personne, donc ça vous met le nom du client. Donc si c'est Théodore, donc quand vous commencez à écrire les noms de T, et puis voilà, ça vous commence à filtrer les noms là. Ok, donc là, je suppose que c'est un client nouveau. Donc ici, je fais pas recherche, mais je vais mettre le nom. Donc peut-être c'est José, José qui est venu payer. Donc je mets José. Donc une fois qu'on clique sur ajouter, c'est la fenêtre là qui passe. Maintenant, José n'est pas avec nous. José n'est pas encore dans notre liste de clients. C'est sa première fois. OK. Donc quand on met José ici maintenant, on demande le numéro du client. Donc, en cas de qu'est-ce qu'il y a pour demain, voilà. Donc, le numéro du client, peut-être 99, 87, 66 et puis 54. Voilà son numéro. OK. Donc, il passe maintenant sur le bouton qui mène vers les produits. Donc, il clique là. Et puis, au même moment qu'il est en train de cliquer sur ce bouton, le client-ci est en train de s'enregistrer avec son numéro automatiquement. Donc, je vais passer là, vous allez voir. Donc, ajout effectué avec ça veut dire que le client est ajouté et son numéro aussi est ajouté. Maintenant, quand il fait OK, ça va lui passer sur le niveau des produits. Je fais OK. Et vous voyez, donc ça m'ouvre en même temps les produits. Donc ici, celui qui fait la vente, lui, il a accès à tous les produits. Vous voyez, donc tous les produits. Vous voyez, les poissons qu'on venait d'ajouter, voilà ça. Donc on a des vins rouges. Donc j'ai ajouté des images avant quoi. Donc voilà, orange, voilà les poissons. Donc vous pouvez, si vous avez souris, ça défile bien. Si vous n'avez pas de souris, vous défilez comme ça. Donc vous regardez donc les boissons. Donc ce que si vous vendez les choses tout mélangées là, vous allez voir je disais donc vous aurez tous les produits ici. Et donc quand on parle beaucoup, on fait des erreurs. Donc vous aurez tous les produits ici. Donc voilà pour les bébés, voilà donc bananes, voilà les machins. Tout ce que vous vendez, vous les reverrez ici. Donc c'est celui qui est au niveau de vente, c'est les parties là qui le concernent. Vous voyez? Ok. Donc il veut faire la vente de qui? Nouvelle vente de José. Vous voyez, non? On a ajouté José qui veut faire de l'achat. Donc, directement, ça récupère celui qui veut payer. Donc, nouvelle vente de José. OK. Donc, vu qu'il y a tellement de produits que celui qui a la vente ne peut pas en train de défiler tout pour vérifier. OK. Donc, celui qui a la vente, la personne lui dit, bon, je veux payer poisson capitaine. Est-ce que vous avez poisson capitaine? Donc, lui, il peut commencer à créer poisson. Quand il commence à écrire poisson, le logiciel lui filtre tout ce qui est comme poisson. Vous voyez? Donc, déjà, ça met les images de poisson. Voilà, maintenant, il voit qu'il y a poisson capitaine, il y a poisson cage, il y a poisson. Donc, vous voyez, non? OK. Donc, tout ce que l'utilisateur veut payer. Bon, je vais payer vin rouge. Donc, quand il commence à écrire vin en même temps, vous voyez? Donc, ça lui fait venir les vins. Vous voyez? Donc, et puis en même temps, ça passe vite, quoi. Je vais payer, voilà, oignon. Donc, OK, il commence à écrire oignon. Aha, vous voyez, donc ça sort les trucs qui commencent par oie, parce que dans poisson aussi, il y a aussi OI. Vous voyez,
Donc, quand je vais écrire le nom, le tout, maintenant, ça enlève le reste. Vous voyez, non, c'est comme ça marche. Et ça marche vite. Vous voyez. Donc, il dit, il veut payer poisson. Quel poisson il veut payer? Il veut payer poisson capitaine. Ok, celui qui est à la vente, c'est, voilà, comme ça marche avec lui. Donc, le sélecteur, vous voyez, quand j'amène la souris, le curseur sur voilà, une image, ça change de couleur. Donc, quand je sélectionne, ça revient en jaune. Vous voyez? Donc, là, c'est sélecteur. Et quand je clique sur ça, ça change de couleur en jaune. Donc, je suis sur poisson capitaine. Donc, voilà, il veut payer combien de quantité? Il dit, il veut payer un poisson là, je ne sais pas, 5 kilos. Donc, on a dit l'unité, c'est 1200. Donc, il veut payer 5. Donc, là, c'est 5 kilos, il veut payer. OK. Donc, il met 5. Il met 5 ici. Donc, regardez, 1200 fois 5. Donc, vous faites les calculs chez vous. Et maintenant, regardez, on a 50 quantités. Donc, lui, il a payé 5. OK. Il a payé 5 dans les produits là. On a pris 5. Donc, dans 50 là, il va rester 45. Donc, on a pris 5 quantités. Dans les 50 quantités, là, on a pris 5. OK, on peut mesurer. Donc, les 5 qu'on a pris, ça va diminuer dans ce qui est en stock. OK, et le prix va se multiplier par le nombre sélectionné. Donc, je clique sur Ajouter et nous allons revenir ici pour expliquer ce que vous allez voir. Donc, regardez ici. Je fais Ajout. OK, donc immédiatement, ça me met le nom du produit sélectionné. Voilà, poisson capitaine. Le prix unitaire qui est à 1200. La quantité sélectionnée qui est à 5. C'est ça, bien sûr. Et le prix de ces 5 font 6000. Donc, quand on fait les 5 fois 1200, ça fait les 6000. Donc, c'est ce que l'utilisateur, le client, vient de payer. OK. Maintenant, quand il a payé, comme ça, il dit, bon, lui, il veut payer. Voilà, c'est le mode de paiement ici. Il veut payer par quoi? Il veut payer en espèces. Donc, regardez, on avait ajouté Timoni. Donc, c'est le responsable, bien, l'agent de saisie. Lui, c'est lui de faire tout ça. Mais celui qui a la vente, lui, il est là seulement pour voir, voilà, ce que vous avez défini. C'est lui, ça lui permet maintenant de fonctionner. Donc, il dit en espèces, la personne veut payer. Il clique sur espèces. Les détails ici ne sont pas importants. Et puis, voilà, ici, le total que la personne, l'achat total que la personne a fait, c'est 6000. Donc, ici, c'est des observations. Taux de remise, 5%. On avait dit que quoi? Que si la personne fait achat chez nous à partir de 5000 jusqu'à 10 000, il a intérêt de 5%. Donc, remise de 5%, ça fait 300. Vous n'êtes pas obligé, hein? Donc, on peut enlever là, si vous voulez, vous pouvez enlever ou mettre. Donc, les 3 moins, les 300 soustraits dans les 6000, ça lui reste 5700 à payer. Donc, le net à payer, ça, après les remises, voilà. Donc, les 5% font 300. Donc, ça lui reste 5700 à payer. OK. Maintenant, payer. Payer veut dire que quoi? Peut-être qu'il ne veut pas tout payer. Donc, ce qu'il a payé, rendu ici. Par exemple, il dit euh, il veut payer peut-être dans les 5700 là, il veut payer 5000. Maintenant, il nous donne 10 000. Donc, quand vous commencez à saisir, en même temps, ça vous soustrait, ça vous soustrait le montant et puis ce que la personne va récupérer dans les 10 000. C'est comme ça fait le calcul automatiquement, quoi. Vous voyez? Donc, par exemple, la personne vous remet 10 000. Je vais faire achat de 5700. Donc, quand il me donne 10 000, moi, je vais saisir les 10 000 ici. Donc, je mets 10 000. Donc, 1, 2, 3. Donc, ça me fait les 10 000, non? OK. Donc, ce qui voudrait dire qu'il a payé la totalité. Voilà, il a payé la totalité. Donc, il m'a donné 10 000. Donc, combien je vais lui donner? Je lui donne 4300. Donc, là, vous n'avez plus besoin de calculatrice pour calculer et lui donner mon. Donc, il donne 10 000. Il a fait achat de 6000 avec les remises, ça reste 5700. Donc, les 10 000 là, si j'enlève 5700 dedans, ça lui reste 4300. Vous voyez, donc c'est rapide. Et là, maintenant, il n'y a plus de dette. Ce client ne nous doit plus rien. Donc, il a tout payé. Vous voyez. Donc, dans le cas où il ne va pas tout payer, il dit dans les 5700, il a 5000 avec lui. OK? Donc, vous avez vu la partie là. Donc, si je valide, ça veut dire que ça va enregistrer le montant que la personne m'a donné, le prix, la monnaie que je lui ai remis. Voilà. Donc, et puis, vous allez voir ça notifié pour toujours. OK?
Donc là, je vais supprimer ici pour dire qu'il m'a payé le prix exact. Donc dans les 10 000, il dit bon, dans les 5 700, il dit il va payer 5 000. Donc je mets 5 000 ici. Donc regardez, je mets 5 000. Au fur et à mesure que je suis en train de mettre, ça est en train de calculer le reste de ce que la personne va payer. Donc je mets 5 000. Regardez, quand j'ai mis 5 000, ça me dit ici qu'il reste 700. Donc, ça voudrait dire que la personne n'a pas fini de payer. Donc, ce qui reste à payer, c'est 700. OK? Donc, il n'a pas eu de monnaie. Donc, il a donné seulement 5 000. Donc, on va valider sur ce point et vous allez voir. Donc, retenez que nous sommes aujourd'hui, nous sommes le 22 mai 2025. Voilà, hein, le 22 mai. Donc, je fais valider. Donc, je fais OK. Et là, l'interface là se ferme et ça revient automatiquement ici. Donc là, regardez la date, le 22 mai 2025. Donc ici, les heures s'incrémentent. Donc ce n'est pas l'heure exacte que la personne a payé, mais les heures s'incrémentent. Donc il y a des achats avant lui. Donc au fur et à mesure que les gens font d'achat, l'heure s'augmente. Donc l'heure que lui, il est arrivé, ou bien l'heure qu'on a validé son achat, c'est ça. Ok, donc là, c'est la référence du produit. Vous n'êtes pas obligé de retenir ça, c'est automatique. Donc, le client qui a payé, c'est José. Vous voyez? Donc, achat total, c'est 6 000. Taux de remise, c'est 5 000. Remise là, remise, les 5 000, les 5%. Taux de remise, c'est 5%. Les 5% font 300. Donc, quand on soustrait dans les 6 000, 5 700. Vous voyez? Donc, les 5 700 maintenant, c'est ça qui est le net qu'il va payer. Mais lui, il n'a pas payé les 5 700. Il a payé combien? Il a payé 5 000. Vous voyez, donc il a payé 5 000. Donc il n'a pas eu de monnaie. Et si je continue maintenant, reste à payer, différence de 700. Vous voyez, ok. Donc là, je viens de faire l'achat d'une personne de la journée, ça. Ok, donc là, si je veux consulter, je suppose que c'est le mois de, nous sommes dans le mois de mai. Donc l'achat, c'est en mai, c'est enregistré. Donc ici, à défaut, lui-même, il prend le mois et puis trois jours. Donc si je veux consulter les autres mois, je prends le mois de janvier. Vous voyez, donc en janvier, il n'y a rien. Donc regardez, quand je vais sélectionner le mois de mai, maintenant, vous allez voir ce qu'on a fait aujourd'hui. Mai, vous voyez. Donc pour le mois de mai, maintenant, tout ce que vous avez fait dans la journée, donc tout s'enregistre comme ça. Donc le DG, à la fin, lui peut consulter les achats, ce qui est rentré dans la journée, voilà et tout. Vous voyez. Donc le logiciel est tellement vaste, donc il faut suivre pas à pas pour comprendre. Donc là, je viens de faire du vente. Maintenant, je vais imprimer le reçu pour ce monsieur. Donc là, regardez, ici, c'est le reçu à imprimer. Ici, c'est imprimer les ventes. Donc, vente du mois de mai là, s'ils sont au nombre de 20 ou bien 50, quand je vais faire imprimer les ventes, là je vais imprimer toutes les ventes. Donc ça me soit état de toutes les ventes. Là je vais consulter date de chaque personne. Là c'est pour vérifier les ventes du mois au total ça. Là si je vais imprimer vente par vente, donc ce monsieur, je vais imprimer le reçu pour lui. Donc je clique sur ce bouton et là vous voyez ça va m'ouvrir l'interface. Voilà, donc là, établissement Seman Le Bourgeois. Donc, adresse Aguet Nord, voilà. Donc, numéro de téléphone, voilà. Donc, c'est comme ça, on personnalise les états de reçu. Donc, si vous voulez, on met ce qui est le nom et puis tout ce qui concerne euh, vos, vos coordonnées en quelque sorte. Voilà, le logo, voilà. Donc, la personne a payé le 22 mai 2025. L'heure qu'il a fait l'achat, c'est 18h33 et le second. Donc, voilà l'heure aussi qui est ajoutée sur son reçu. Et voilà ce qu'il a payé. Il a payé poisson. Donc, le client, le nom de client est là. Client, c'est José. Il a payé poisson, poisson capitaine. Donc, le nom de produit qu'il a payé, c'est parce que on a fait seulement une seule achat, une seule vente. C'est pour cela, vous voyez, c'est une seule ligne. Donc, si c'est 3 choses, 4 choses, donc le reçu, ça prend le nombre de trucs qu'il a payé. Ouais. Donc, il a payé poisson capitaine, le prix unitaire 1200, quantité de 5, totaux 6000. Maintenant, c'est les détails ici. Les 6000, il a eu remise de 5%. Vous voyez? Donc, la remise de 5%, ça fait 300 francs. Donc, le net a payé 5700. Il a payé 5000.
il n'a pas eu de monnaie. Le reste à payer 700. Vous voyez? Donc, c'est comme ça les détails sur les ventes. Vous voyez? Donc, sur le reçu, tout est clair sur le reçu. Donc, vous remettez le reçu et lui-même, il sait que là, il a du dette. OK? Donc, il garde. Et nous, on a son numéro et tout est déjà enregistré. On n'a pas besoin de lui suivre même. Donc, le jour qu'on veut, on les appelle. Donc, vous imprimez. Il y a la machine, hein. Il y a une machine qui imprime ces coupons de reçu, bien sûr. Donc là, on a fait de ventes dans le mois là. Donc, je retourne au niveau de l'accueil et vous allez voir la vente, l'évolution de la vente aujourd'hui. Je retourne à l'accueil. Donc, vous voyez que ici, ça a pris la vente d'aujourd'hui qui est là 5700. Vous voyez. Donc, le total que vous avez fait dans la journée, quand vous amenez le curseur, c'est ça. Ça vous fait voir le montant de la journée que vous avez effectué. Donc, maintenant, nous allons regarder au niveau des produits et comment les choses sont changées. Donc, regardez, avant c'était 13 produits. On a ajouté quel produit? On a ajouté poisson. Donc, ça fait 14 produits. Vous voyez? Donc, on a enregistré un nouveau client. Avant, c'était 6 clients. Maintenant, on a enregistré un nouveau client. Ça fait 7 clients. Vous voyez? Donc, voilà, chiffre d'affaires d'aujourd'hui, 5700. On a fait un achat de 5700. Voilà ce qu'on a vendu aujourd'hui. C'est ça. Maintenant, total recouvert, on n'a pas pris d'argent chez les gens aujourd'hui. Donc, les gens n'ont pas, les arriérés, quoi, ils n'ont pas payé des arriérés. Donc, arriérés qu'on a, c'est 700. C'est 700 d'arriérés. OK? Donc, vous avez vu ça. Donc, remise de 300. Donc, c'est l'exemple que nous venons de faire. Donc, pour le mois, vous allez voir les remises dans le mois que vous avez fait. Donc, vous sélectionnez si vous consultez les choses par mois. Donc, remise de 300 francs. Donc, voilà ce qui reste que la personne nous doit, c'est ça. Donc, le total, hein, donc s'il y a 5, 4, combien de clients qui ont des remises, qui ont des dettes, c'est si nous allons les voir ça. Maintenant, comment il faut savoir sur qui et puis sur qui il y a les dettes. Donc, on va voir ça. Donc là, le chef voit aujourd'hui combien de ventes vous avez fait. Là, tout s'incrémente ici. Vous allez voir. Donc là, maintenant, on a expliqué l'accueil et puis quand il y a des ventes, comment ça évolue. Donc, je descends au niveau de produits. C'est déjà expliqué ici. Au niveau des ventes, on a déjà vu ça. Maintenant, les clients. Donc, quand on va venir sur les clients, maintenant, vous allez voir ceux qui ont des dettes et ceux qui n'ont pas de dettes. Je prends client. Regardez. Quand vous ouvrez client, maintenant, vous allez voir les parties qui sont en rouge. Voilà. Donc, tout ce que vous voyez rouge, rouge, rouge là, c'est des dettes des gens, ça. Donc, c'est ça que les gens nous doivent. Donc, actuellement, ça là est en rouge. Donc, voilà, en rouge. Ça veut dire qu'il y a 700 là que la personne doit. Mais c'est qui? Je repasse ici, vous allez voir que c'est José. Donc, c'est José. Voilà son numéro de téléphone que vous pouvez appeler. Les emails ne sont pas obligatoires. Donc, l'adresse de la personne, vous pouvez saisir l'adresse de la personne et voilà. Donc, ici, c'est ce qui reste qui nous doit. Donc, voilà, c'est sa dette, ça, 700. Donc, les autres qui n'ont pas de dette là, voilà. Donc, il n'y a pas de rouge là-bas, tout est vide. Donc, c'est les 0, vous allez voir. Donc, si le jour la personne va payer, la personne va passer payer maintenant, ça va devenir 0. Et là, ce qu'il a payé, ça part au niveau de recouvrement. Donc, vous voyez l'idée. Donc, vous pouvez encore ajouter les clients par ce bouton, mais ici, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, puisque au même moment qu'il y a de la vente, ça s'enregistre en même temps. Donc, ici, vous pouvez consulter les détails. Donc, si la personne veut payer, il veut payer le reste de ses dettes, vous cliquez sur détail client et vous allez effectuer les opérations là-bas. Et vous allez voir que la partie là va disparaître. Ok, là, nous, on a vu comment il faut voir ceux qui ont des dettes, c'est passé, il faut les voir. Maintenant, je descends au niveau de stock. Donc, je ne vais pas traîner la vidéo un peu, donc, parce que c'est un peu vaste. Donc, au niveau de stock, regardez, donc les stocks, on a aussi des couleurs rouges qui nous donnent l'alerte des produits en rupture. Donc, regardez stock ici. Les stocks sont là. Donc, nos produits, les produits enregistrés, tous les produits enregistrés. Donc, maintenant, vous allez voir les produits qui sont en rouge. Tout ce qui est en rouge, c'est des produits en rupture. C'est des produits en rupture. Ce qui voudrait dire que si on a défini par exemple que tel produit, je prends vin rouge,
Voilà, donc vin rouge là. J'ai dit prix unitaire, c'est 2500. Donc, c'est ce que les exemples qu'on avait à faire. Donc, quantité d'alerte, c'est quand 10. On a dit que si ça atteint 10 là, il faut nous alerter. Voilà, donc ça nous a alerté jusqu'à. On est dans 4. Donc, stock disponible pour les vins rouges, c'est 4. Voilà, donc il y a les parties qu'on a définies en rupture. Voilà, donc ici, on a poisson, pardon, j'ai pris poisson capitaine. Regardez, on avait enregistré poisson capitaine, non? Et on a dit quantité alerte, c'est 10. Donc, ce qui est, voilà, donc on n'a même pas encore fini d'expliquer. Regardez, si vous vous souvenez, quantité de capitaine, poisson capitaine, c'était 50. Donc, on a fait combien de ventes? On a fait 5 ventes. Donc, ça nous reste 45. Voilà, donc, au fur et à mesure qu'on fait des ventes, ça diminue. Ça diminue. Donc, jusqu'à ce que ça revienne au niveau de quantité d'alerte. Donc, une fois que la partie là ici diminue jusqu'à 10, nous aurons la ligne rouge pour nous dire que voilà, notre produit ici tend vers la rupture. Donc, il nous reste 10 quantités ça. Donc, ça atteint la quantité définie. Donc, vous voyez, c'est l'idée qui marche. OK? Donc, c'est la quantité définie ça. Donc, au fur et à mesure qu'on fait des ventes, maintenant, ça diminue, ça diminue. Vous voyez? OK? Donc, ici, c'est la rupture. Donc, au lieu de chercher, voir les ruptures ici, on peut directement les voir à ce niveau. Donc, regardez, il y a avocat, il y a roche, il y a vin rouge. Donc, c'est les parties là qui sont en rouge au niveau de stock. Donc, on les voit ici en même temps et on peut voir déjà les quantités qui sont en stock. Il y a, ça, c'est 4 quantités qui sont. Donc, on peut passer la commande de vin rouge par celui qui nous fournit les vins et puis ainsi de suite. Vous voyez. Donc, c'est quand, avant d'être habitué, il faut l'utiliser deux ou trois fois pour s'habituer. Donc, là maintenant, les inventaires. Donc, nous passons au niveau des stocks. Quand on parle de stock, on va aller sur inventaire. Donc, je passe sur le bouton inventaire et vous allez voir que tous les produits sont là. Nos produits, tous les produits ici, avec leur prix et tout, tout est ici. Maintenant, nous allons sélectionner, on veut faire inventaire du mois de mai. Donc, on suppose que le mois de mai vient de couler, bien voilà. Donc, on veut faire l'inventaire, les achats, les crédits, les tout, on veut voir ça ici. Donc, ce qu'on a vendu, eh, les hors-ventes, voilà, les stocks, ce qui reste, tout ça là. Donc, vous allez imprimer ça en un seul clic. Vous voyez? Donc, là, je vais sélectionner le mois. À défaut, ça prend, comme je disais, à défaut, ça prend le jour actuel. Donc, aujourd'hui, le 22 mai. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est le jeudi, c'est ça. Donc, moi, je vais sélectionner par mois. Donc, je clique ici. Je vais tirer, je vais faire l'inventaire du mois de mai. Donc, quand je clique sur mai, là, les ventes de mai, tout ce qui s'est passé dans le mai, les stocks, quoi, et les sorties, les approvisionnements, tout ce qu'on avait à faire ici, on va les voir dans le mois. Donc, exemple de mois de mai, je prends mai et on va passer sur on va passer sur l'état pour imprimer comment l'inventaire du mois de mai. Donc, quand je sélectionne le mois, ça revient ici, ça me met le début, la date du début du mois jusqu'au fin de ce mois. Donc maintenant, si je vais imprimer, ça me donne les résultats de la date du 1er jusqu'au 31 là. Donc je suppose que actuellement, nous ne sommes pas encore vers la fin du mois, mais je vais imprimer ça, vous allez voir ce qui va se passer. Donc je clique sur imprimer l'inventaire. Et là, regardez. Donc ça me donne l'inventaire du mois. Donc inventaire du stock du 1er mai 2025 au 31 mai 2025. Donc suivez avec moi. Donc moi je vais aller directement sur la vente d'aujourd'hui qu'on a eu à faire. Donc je descends en même temps. On a fait vente de poisson capitaine. Donc regardez la ligne de poisson capitaine. Hein. Donc c'est l'unité définie, c'est kilogrammes. Prix unitaire qu'on a défini, c'est 1200. Quantité antérieure. Donc antérieure veut dire il y avait comment dire, il y avait certains, une quantité qui était disponible et si on a encore fait des ajouts de quantité, c'est ça un peu l'histoire de quantité stock antérieure et puis s'il y a de l'approvisionnement. Donc ici, approvisionnement, c'est ici appro. Donc il n'y a pas eu d'approvisionnement. Donc ça voudrait dire que peut-être c'est 10 qui restait et on a ajouté 50. Donc c'est comme ça, quantité antérieure et
approvisionnement, c'est qu'on a fait encore de nouvelles ajouts. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas fait d'ajout pour poisson, voilà, pour poisson capitaine. Vous voyez? Donc, quantité antérieure, c'est ça. C'est sur ce départ qu'on est. Donc, ici, on n'a pas eu fait d'approvisionnement. Et dans vente, là, regardez, on a fait 5 ventes. Vous voyez? Donc, on a fait 5 ventes. Donc, c'est les stocks ici. On a fait 5 ventes. Et ici, on n'a pas fait de sortie hors vente. Donc, on n'a pas fait de sortie hors vente. Ça veut dire que les sorties hors vente, ça peut être du don ou bien expiré. Voilà. Donc, on n'a pas fait de sortie. Donc, dans les 50 là, on a fait vente de 5. Donc, ça nous reste 45. Donc, les stocks actuels qui sont disponibles pour chaque produit, voilà. Donc, si vous voulez imprimer l'inventaire, c'est voilà les informations que vous aurez. Donc, les stocks qui restent pour chaque produit, les ventes, les hors-ventes de chaque produit, les ventes de chaque produit, les approvisionnements que vous avez fait dans chaque produit pour le mois. Donc, voilà les unités, les prix, les unités et tout. Donc, voilà l'état d'inventaire du mois qu'on a sélectionné. Vous voyez, ok. Donc, je ferme. Ok, donc c'est comme ça passe sur les inventaires. Donc, je continue maintenant sur les fournisseurs. Maintenant, au niveau des fournisseurs, vous allez voir maintenant, si vous voyez que, bon, on veut faire de l'approvisionnement, il faut passer par le fournisseur. Maintenant, là, vous pouvez nommer vos fournisseurs comme vous voulez. Donc, je vais ajouter un fournisseur. Je clique sur Ajout. Donc, je mets raison sociale. Raison sociale, là, si vous voulez mettre le nom de l'entreprise qui vous fournit le produit en question, vous mettez le nom de l'entreprise. Donc, si c'est entreprise de Piata, ou bien vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez, si c'est le nom de la personne aussi, vous mettez le nom de la personne. Donc, et vous mettez le numéro de téléphone de la personne, email si vous voulez, adresse si vous voulez. Donc, et puis vous faites valider. Et là, ça s'enregistre ici. Donc, par exemple, Jama House. Donc, moi, j'ai mis Jama House. Et voilà, c'est Jama House. Il nous fournit des diamants par exemple. Je prends, c'est un nom comme ça. Donc, c'est mon fournisseur de diamants. Donc, c'est à vous de nommer les fournisseurs que vous voulez. Donc, voilà son numéro de téléphone. Donc, je l'appelle, je dis, bon, voilà, je veux quantité de diamants. Voilà, telle quantité. Je veux, tu m'amènes bière, telle quantité. Donc, voilà. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça les fournisseurs. Vous les contactez. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ici, c'est approvisionnement. Regardez. Donc, vous pouvez supprimer, modifier, supprimer. Voilà. On peut rechercher des fournisseurs s'ils sont nombreux. Vous voyez. Donc, vous recherchez le fournisseur que vous voulez. Donc, quand je commence à écrire Jama, donc ça me filtre en même temps. Donc, là, ici, les fournisseurs, on vient d'expliquer. Voilà. Approvisionnement. Regardez, approvisionnement. Là, qu'est-ce qui se passe ici au niveau d'approvisionnement? Donc, regardez, actuellement, nous n'avons pas encore affiché quelque chose. Donc, ici, on peut faire de l'ajout et ainsi de suite. Donc, quand on parle d'approvisionnement, c'est approvisionner les quantités des produits, en quelque sorte. Ouais. Donc, si je clique sur le bouton Ajouter, donc là, je vais revenir pour expliquer. Ici, c'est les sous-produits. Donc, les sous-produits, c'est le nom des produits, le nom des sous-produits, comme on l'avait expliqué. Donc, si c'est un poisson capitaine, si c'est le lait de quoi, donc c'est les sous-produits. Donc, le prix unitaire, la quantité disponible et le prix total. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez, donc, on va voir ça. Donc, je vais ajouter, je vais faire approvisionnement, vous allez voir. Donc, je clique sur ajouter. Là, je vais approvisionner quoi? J'ai appelé, donc je quitte sur fournisseur, j'ai dit, bon, j'ai appelé un fournisseur. Par exemple, on avait vin rouge qui est en rupture. Voilà, le vin rouge, regardez. Ça, c'est 4 quantités qui restent. Donc, on a dit, bon, le vin rouge là, le fournisseur, on l'a appelé, il faut nous amener 20 vins rouges. 20. Ok, donc il dit ok. Là, le prix unitaire ici, c'est 2500. Vous avez défini, ici, vous ne pouvez pas modifier le prix. Mais si vous voulez modifier le prix, vous sélectionnez, par exemple, je viens de sélectionner 20 rouges. Ok, donc la quantité que j'ai commandée, j'ai dit 20. Donc il m'amène 20 quantités. 20. Maintenant, je vois que le prix a changé peut-être. Ce n'est plus 2500, mais c'est peut-être 2000. 400, 2000, peut-être c'est diminué, c'est augmenté, vous pouvez changer. Donc, si c'est 2500 encore, je mets les 2500. Si c'est 2400, donc quand si je mets 2400, ça va changer les 2500 en 2400 ici. Donc, je mets 2500 encore pour dire c'est le prix unitaire de 20.
rouge. Ok. Donc, regardez, hein, quantité qui est disponible actuellement, c'est 4. Vous voyez, c'est 4 quantités. Ok. Maintenant, on a appelé de nous amener 20 quantités. Donc, ça va faire 24 au total, n'est-ce pas? Ok. Donc là, je vais cliquer sur bouton ajouter. Ok. Donc, une fois on clique sur le bouton ajouter, directement, ça passe ici. Donc, le prix unitaire, ça fait 20 quantités. Oh, le prix unitaire, ça fait 2500. La quantité qu'on a commandée, ça fait 20. Vous voyez? Donc, les 20 nous donnent quel prix au total? Donc, ça nous donne près de 50 000. Vous voyez? Ok. Donc, là, si on veut, on peut mettre les références. Donc, référence là, ce n'est rien que de mettre des chiffres que vous voulez. Voilà. Donc, les détails ici. Donc, si vous voulez, on peut enlever les histoires de référence ici. Ici, maintenant, le fournisseur, on peut chercher, c'est quel fournisseur? Jama House. Je prends Jama House. Je vais faire valider. Là, regardez, ça nous dit commande enregistrée avec succès, avec mise à jour du stock. Donc, nous allons voir, ceci va augmenter à 24. Donc, je fais OK. Donc, je reviens ici et ça m'affiche les approvisionnements que j'ai eu à faire dans ce mois. Vous voyez, donc ça veut dire que l'activité de tout ce qu'on fait, ça s'enregistre. Hein. Donc, je viens de faire approvisionnement du vin rouge, Jama House comme fournisseur. Et voilà, le sous-produit, c'est vin rouge. Le prix unitaire 2500, la quantité de vin. Et au total, ça fait 50, n'est-ce pas? Donc, on peut aussi éditer ou encore ajouter ou encore supprimer ici. Donc là, je vais profiter pour vous montrer dans notre stock ici. Donc je reviens au niveau de stock, regardez, et je pars au niveau de, bon, soit on peut aller au niveau de produits directement pour voir le vin rouge là. Donc si je regarde bien, regardez, le vin rouge, ça fait combien? Ça fait 24. Donc automatiquement, ça a mis à jour la quantité, 24 quantités, vous voyez. Donc c'est comme ça, les approvisionnements, ça marche. Donc si ça finit en même temps, on appelle. Donc dans l'inventaire maintenant, on peut voir qu'on a fait approvisionnement du vin rouge. Donc au fur et à mesure que vous faites des évolutions, ça enregistre tout. Donc si je veux qu'on revienne au niveau de l'inventaire du mois de mars, du mois de mai, je reclique ici, je prends le mois de mai. Regardez le mois de mai. Voilà. Donc je vais tirer l'inventaire. Je viens faire imprimer l'inventaire. Vous allez voir que le vin rouge, au niveau du vin rouge, nous allons voir ça. Donc regardez, c'est ça en bas. Donc vin rouge, le prix unitaire c'est 2500. La quantité antérieure, donc c'est ce que je disais ça. Ça restait 4 quantités. Et on a ajouté 20 quantités et ça nous fait 24 quantités. Donc on n'a pas fait de vente, on n'a pas fait de sortie. Donc vous voyez comment ça marche. Donc ça vous permet de suivre étape par étape l'évolution des stocks. Donc, vous n'allez pas se perdre dans les ventes ou bien dans les stocks. Tout s'enregistre en temps réel. Vous voyez, donc si vous suivez les données et vous faites des enregistrements, vous saisissez tout ce qui se passe, c'est comme ça, ça vous met des résultats nets. Ok, donc là, on a vérifié notre stock qui est bien être à jour. Donc là, je repasse maintenant sur quelle partie on a fait approvisionnement. Donc sur les recouvrements. Donc maintenant, les recouvrements ici. On avait dit que quelqu'un nous devait, non? Donc on a 700 chez quelqu'un. C'est un exemple. Donc ça peut être plus que ça. Donc je cherche les recouvrements dans le mois de mai. Voilà. Donc dans le mois de mai. Donc, j'ai pris mai. Donc, il y avait Idriss. Donc, ici, c'est des exemples que j'avais eu à effectuer. Idriss, donc montant de 1000 francs. Voilà, mot de paie, espèce. Donc, voilà, Idriss, voilà. Donc, son créneau, son numéro de téléphone, c'est lui. Donc, c'est lui qui avait fait de trucs. C'est lui. Donc, entre-temps, c'est lui qui nous a payé dans le mois de mai. Mais on va encore faire ce qui reste. Les 700 qui restaient là, on va payer ça, on va voir ça. Donc, ici, c'est la sortie hors vente. Il faudrait que je le fasse en même temps. Donc, regardez, celui qui nous devait, je reviens au niveau des clients. Regardez lui là, 700 francs. Donc, on va payer ça et vous allez voir ça. Donc, on lui a appelé que bon, voilà, c'est son numéro, on lui a appelé. Et José, il faut passer payer tes dettes. Donc, il dit ok, il passe. Soit il peut nous payer par Timonier, hein, pas forcément que lui vient de venir. Donc, c'est pour cela les mots de paie sont disponibles. Donc, je clique sur
José. Je clique sur José. Donc là, j'ai sélectionné José, ça. Je reviens ici, je passe sur détail de client. OK. Donc là, ça m'ouvre maintenant l'interface du client. L'interface du client. OK. Donc là, regardez, celui qui est chargé de gérer les ventes et tout ça. Donc, ici, José, son nom est là, son numéro de téléphone est là. Donc, les histoires ici ne sont pas obligatoires, donc vous n'avez pas besoin de ça. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. Donc, il a payé opération de 5700. Voilà, crédit de 700 à payer. Donc, à recouvrir 700. Il dit, OK, il veut payer sa dette. Donc, dans 700 là, même si c'est 10 000 qui restait, s'il dit, bon, il va payer 5 000 dedans. Ce qu'il va payer, ça va être ajouté ici, et ce qu'il reste à payer va encore être là-bas. Donc, je suppose que lui, il veut payer tous les 700 en même temps. Il veut payer tout en même temps. Donc là, il dit, il veut payer sa dette. Je clique sur ajouter. OK, donc ça m'ouvre l'interface. Référence, je peux dire José encore José, ou bien je mets Jo, peu importe ce que vous mettez. Donc, Jo 1, 2, 3, c'est référence. Je peux mettre même le nom de son quartier si je veux. Donc, ici, c'est un montant qu'il veut payer. Donc, lui, il veut payer les 700 qui restent. Donc, voilà, 700. Il veut payer par Timoni. Donc, regardez, on avait donné Timoni, non? Donc, voilà, il veut payer par Timoni. Donc, ce qui voudrait dire que si un jour on veut vérifier les mots les dettes les recouvrements, quoi. Donc, on va voir que lui, il avait payé par Timoni, il avait payé par espèce. Donc, vous voyez les histoires là. Donc, il dit il va payer par Timoni, voilà. Donc, on fait quoi? On fait modifier. Donc, ça veut dire qu'il veut modifier la date, sa dette. Donc, quand on fait modifier, ça suppose que, voilà, ce n'est plus de. On peut mettre valider, hein, c'est la même chose. Donc, on fait modifier et regarder ce qui va se passer. Donc, là, crédit, total crédit 700, non. Il a payé les 700. Maintenant, à recouvrir, ça lui revient à 0. Vous voyez, non? Ça lui revient à 0. Et là, quand je vais maintenant ressortir pour revenir au niveau des clients, vous allez voir qu'il n'y a plus de dette au niveau de José. Donc, je reviens par le bouton ici. Voilà. Donc, regardez José, ce n'est plus en rouge. Donc, il n'y a plus les 700 sur José. Voilà. Donc, José a payé ses 700 francs. C'est fini. OK, donc là, il n'y a plus de dette chez quelqu'un. Donc, si je veux encore, vous pouvez encore revenir au niveau de accueil. Vous allez voir comment ça va changer au niveau d'accueil. Regardez. Donc, total recouvert 700 à recouvrir 0 francs. Vous voyez, donc c'est par mois. Hein. Donc, c'est les mois. Si on sélectionne les mois, donc vous allez voir comment ça change. Donc, pour le mois de mai, ça. OK. Donc, les remises qu'on a eues, les remises de ça reste par mois aussi. Si on change de mois, les remises de mois aussi, ça s'affiche. Donc, on n'a plus de dettes, quelqu'un, on n'a plus d'arriéré chez quelqu'un, ça. Donc, je reviens au niveau de recouvrement et nous allons sélectionner encore notre, regardez, par jour, ça prend l'histoire du jour là. Donc, voilà, aujourd'hui, José qui a payé, donc, référence jour, quelque chose là. Donc, il a payé 700 par mode de Timoni. Vous voyez, c'est son nom, ça. Donc, si je veux consulter par mois maintenant, je prends le mois de mai et vous allez voir tous ceux qui ont payé leurs dettes dans le mois de mai. Vous voyez. Donc, lui, il a payé pour lui le 3 mai. Lui, il a payé pour lui le 22 mai. Vous voyez, donc, c'est comme ça marche. Voilà le numéro, ça. Donc, c'est ça. Donc, là, vous avez compris, jusqu'à ce point, vous avez compris, tout est au clair. Donc, maintenant, les utilisateurs, vous savez comment ça fonctionne. Donc, vous pouvez définir les utilisateurs. Donc, là, ça reste sur ce point. Donc, maintenant, si vous êtes intéressé pour suivre vraiment vos ventes et être tellement à tête dégagée sur les stocks et tout, donc, je vous conseille de passer sur ce logiciel et ça va vous faciliter la tâche. Vous voyez, vraiment, ça vous facilite la tâche. Donc, il suffit aussi de mettre les choses au point. Donc, définissez les agents de saisie, agents de caisse. Voilà, donc mettez les choses en ordre. Comme ça va vous arranger. Donc, celui qui est là pour suivre les stocks, voilà, lui, il est là. Il voit les stocks qui partent en rupture. Voilà, tout ce qui se passe, il suit. Donc, là, c'est comme ça marche. Vous voyez, donc, sur ce point, j'arrête. Et si vous êtes intéressé, vous allez me notifier ou vous allez me faire signe que voilà, donc on veut en savoir sur plus de détails. Et là, je vous explique encore de plus. Ouais. Donc là, merci pour
la vidéo. Ça a pris du temps, mais c'est pour une fois de bon. Merci beaucoup. Donc, c'est ça.